Bonjour tout le monde et bienvenue à la Voix de Saint-Georges. Vous êtes en compagnie de Steve pour l'épisode 0 qui est l'introduction. Donc, c'est quoi ça, la Voix de Saint-Georges? Ben, c'est pas très compliqué. Ça va être similaire à une émission de radio ou un podcast. Vous demandez peut-être qu'est-ce qui me pousse à faire cette émission-là. Eh bien, j'ai jamais vraiment eu confiance envers nos institutions, mais je vous dirais que cette année, ça a été le dernier clou dans le cercueil. Que ce soit gouvernemental, politique, le système d'éducation, le système de santé. Étant une personne très curieuse et de nature autodidacte plus que d'autres choses, je vous dirais que j'ai découvert beaucoup de vérité et de réalité à propos de notre environnement et les systèmes qui nous entourent, qui m'ont marqué beaucoup, et puis qu'on n'a aucunement accès à cette information-là par nos voies traditionnelles, je dirais. Donc, quand on est mal servi, on va se servir par soi-même et puis on va offrir des solutions à la place. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette émission-là pour justement proposer ces solutions-là? Bien, il va y avoir un volet éducatif, informatif, peut-être de l'actualité, peut-être des capsules, peut-être des entrevues avec des gens de la région qui ont des choses à nous apprendre, des choses à nous montrer, ou des choses à nous annoncer peut-être. Ça va peut-être aussi des tutoriels. Ça va être très intéressant. Je veux toucher des domaines très variés, que ce soit les finances, l'entrepreneuriat, l'autodéfense, la santé, la coiffure. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre qui vont nous être utiles dans la vie de tous les jours pour être une meilleure personne pour les autres, pour mieux aider les autres, puis même mieux vivre en société. Je crois qu'il va aussi avoir temporairement, il va y avoir une section sur la crise actuelle, que pour vous, ce soit la crise du virus, la crise sanitaire, la crise économique, la crise du grand reset, peu importe de quel point de vue que vous voyez ça. Je crois que Saint-Georges a changé énormément. La vie sociale a changé énormément. Même nos médias locaux, la radio de Saint-Georges et enbourse.com, ont changé ou on voit beaucoup plus leur orientation aujourd'hui qu'auparavant. Puis, je vais apporter des solutions pour qu'on passe à autre chose, qu'on sorte de cette crise-là. Et puis, en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens, selon les conversations que j'ai eues et à voir les commentaires sur Facebook aux articles d'enbourse.com, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment bien servis par leur réseau d'information locaux. Soit que l'information est de surface, pas approfondie, on ne pose pas les questions qu'on veut poser. Et puis, je trouve qu'il y a plus à faire. Puis, je pense que leur donner un petit peu de compétition, ça va juste être une bonne chose. Ils vont peut-être se retrousser les manches. Peut-être qu'ils vont faire différent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de la population dans notre région qui n'est pas écoutée et qui n'ont pas un service qu'ils ont besoin. Et vous allez peut-être vous dire, bon, ben là, Steve, pourquoi t'écouter toi? J'écoute les nouvelles, j'écoute la radio, j'écoute Radio-Québec, le studio, ou peu importe. Ben moi, je vais vraiment avoir une saveur locale. C'est là qu'il y a une grosse différence. Parce que peu importe les changements qui auront lieu dans notre vie, dans notre société, ou si on veut créer du changement dans notre vie et dans la société, ça va être à nous de faire le travail. Donc, on ne peut pas attendre après les autres pour le faire. Et si vous attendez après le gouvernement, et vous attendez après l'école, vous attendez après l'hôpital pour faire des changements, ben si vous pensez un petit peu comme moi et vous n'avez pas la même confiance que vous aviez auparavant, ou vous n'en avez plus du tout, ça va être notre responsabilité, nous les citoyens, de créer le changement et de bâtir les institutions qui nous satisfont. Donc, il y a aussi un aspect musique. Ça, s'il y a une tradition que je veux garder de la radio dans mon émission, c'est vraiment l'aspect musical parce que pour moi, c'est une grande passion. Autant que j'ai une passion de l'être humain, son comportement, sa psychologie et le changement, la musique a toujours été ma première passion qui m'a fait carburer tout au long de ma vie. Et puis, je veux qu'on continue les découvertes. C'est toujours le fun, la nostalgie puis les hits, mais
en tant que fan de musique, je veux aussi promouvoir des nouveautés, des choses qui sont semblables peut-être à ce que vous aimez, mais faire des découvertes, c'est intéressant, donc il va y avoir cet aspect-là. Donc, pour aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'entrevue ou de sujet particulier, mais c'est sûr que je veux annoncer mon projet pour sortir de la crise actuelle, surtout au niveau local à Saint-Georges. J'ai parlé avec la santé publique de Chaudière-Appalaches. J'ai eu des réponses de politiciens, donc je ne vois pas d'aide à ce niveau-là. Aucune réponse à mes questions, même si mes questions sont simples. Au niveau de la ville, je pense qu'on a des gens bien intentionnés, mais il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de guts. Je pense que les leaders et leurs conseillers sont peut-être pas informés de ce que la population veut vraiment. En tout cas, moi, le pouls que j'ai des gens, c'est pas du tout dans la même... C'est pas ce que je veux voir au niveau des décisions prises à la ville. Donc, je veux rassembler les citoyens, les entrepreneurs d'ici. J'aimerais créer un répertoire des gens qui veulent adopter une nouvelle manière de faire qui est basée sur le vivre et laisser vivre. Je vais y revenir à ce projet-là parce que je n'ai pas encore finalisé comment que ça va être, mais je veux un répertoire des citoyens et entreprises qui vont décider que nous, on a la liberté de penser, on a la liberté de croyance, on a la liberté d'être et on a la liberté de choisir. Donc, je crois que autant les employés que les commerçants, que les citoyens, on va être d'accord que si une entreprise décide, bon, mais regarde, moi, le gouvernement, je leur fais confiance, je ne veux pas prendre de chance, je veux imposer toutes les mesures sanitaires qu'ils nous recommandent et tous mes clients devront suivre nos mesures sanitaires, sinon ils ne rentrent pas chez nous. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'il y a une partie de la population qui va être très heureuse parce qu'on est tous à un endroit différent dans notre tête. Puis par ailleurs, il y a d'autres entreprises qui vont dire, bon, mais regarde, moi, la politique, j'ai jamais suivi ça, puis moi, je m'occupe de ma santé, puis je m'informe par moi-même, puis je fais pas confiance à ce qu'ils nous disent, puis moi, je suis convaincu d'autre chose. Et puis, moi, dans mon commerce, il n'y a aucune mesure, mais n'importe qui peut rentrer comme ils veulent, puis ça va nous faire plaisir de vous servir. Ben, il y a une autre partie de la population qui va être extrêmement heureuse d'aller dans ce commerce-là. Puis mon objectif, c'est vraiment de retrouver une vie sociale intéressante. Parce que, tu sais, on entend parler des crises psychologiques, la détresse, la perte d'espoir. C'est vrai. C'est réel. Puis ça, c'est sans compter les effets inconscients et invisibles que les gens ne sont pas alertes à. Puis ayant travaillé, ayant étudié beaucoup le comportement humain, je pense que c'est primordial qu'on fasse un petit peu des changements à ce niveau-là. Là. Donc, je vais revenir là-dessus, mais je veux monter une base de données de gens de Saint-Georges. J'ai déjà demandé à la ville c'est quoi qu'on a de besoin comme information pour dire, bon, ben regarde, disons qu'on a tant % de citoyens qui veulent faire différent. Qu'est-ce qu'il faut que je fournisse? Nom, adresse, code postal, peu importe. Donc, je veux aussi aller avec ce que les gens vont être à l'aise. Donc, je ne veux pas récolter de l'information inutilement non plus, mais je veux ramasser concrètement des noms, concrètement des entreprises qui disent non, nous, notre volonté, c'est autre chose. Donc, à la ville, c'est à vous de nous écouter. Et puis, si nos institutions ne nous écoutent pas, ben, dans une démocratie, c'est le peuple qui a le contrôle. Donc, on trouvera des solutions pour peut-être même influencer par l'exemple. Et puis, si tout ça fonctionne, je pense qu'on est capable d'inspirer d'autres municipalités de faire semblable. Donc, je vais revenir sur la forme, mais je pense que c'est un projet qui va rassembler beaucoup de gens, puis que peu importe votre point de vue, puis où est-ce que vous en êtes dans votre tête en ce moment, on est capable de trouver un point commun, puis être collaboratif, puis dans le respect de tous et chacun. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. C'est un bref épisode, mais c'est l'épisode 0, donc c'est juste une introduction. Mais je vais quand même terminer avec une découverte musicale pour vous. J'ai toujours été un grand amateur de Pink Floyd et puis leur popularité, je pense que la majorité des gens qui m'écoutent aujourd'hui connaissent Pink Floyd, mais je vais vous présenter un groupe qui est très inspiré de Pink Floyd, un des plus gros groupes de la scène progressive de la Norvège.
depuis plusieurs années. Le groupe est Airbag. Et vous allez avoir la chanson de leur 3e album qui est All Rights Removed, le nom de l'album, qui veut dire tout droit retiré. Et le nom de la chanson est The Bridge, c'est la 3e de l'album. Et puis je vous souhaite bonne écoute et je vous retrouve bientôt avec de l'information, de l'éducation, de la musique. Et on avance ensemble dans ce beau projet-là. Merci beaucoup. J'avais pas de script. J'avais préparé un script, mais finalement, j'ai décidé de laisser faire et j'y étais à l'improviste. Donc, je vais avoir probablement un invité pour ma prochaine émission. Donc, ça va déjà bien commencer. Je vous laisse maintenant avec Airbag, The Bridge. Bonne écoute. There's a man with a suitcase, and he stares through